Bonsoir à tous, ce soir on va corriger ensemble la série d'exercices 602 que je vous ai rajouté, donc la deuxième feuille du chapitre 6, enfin de l'examen 6. Donc on va résoudre des équations trigonométriques ensemble, en commençant avec la première, du coup je note A à la place de 1 comme sur la fiche, la A qui est tangente de x est égale à 0. Donc comment est-ce qu'on résout ça? Celui-là il est très simple, puisque du coup x est égal à l'arc tangente de 0, et comme on l'a dit dans la capsule de théorie que j'ai mis là, plus capi. Et du coup, il suffit de trouver l'arc tangente de 0, faites-le en degrés ou en radians, ça m'est égal, ça devrait vous donner 0. Donc c'est pas très compliqué, l'ensemble de solutions c'est 0 plus capi, donc capi. Donc là je suis en train de le faire en radians puisque j'ai mis pi. Et K appartient à Z. Voilà. Si vous aviez fait ça en degrés, vous auriez eu 180 K. Degrés. Il ne faut pas oublier le degré quand vous travaillez en degrés. Mais vu que la structure de ma série est faite en radian degré, je vais le faire comme ça dans la solution. Pour la B, on se lance dans une équation avec cosinus de 8x plus 3,7 est égal à 3. Donc, cosinus de 8x est égal à moins 0,7. Et donc, 8x est égal à, du coup, plus ou moins l'arc cosinus de moins 0,7, puisqu'on a deux réponses qui sont plus et moins, plus 2 capi. Du coup, là, on est en degrés, donc on fait l'arc cosinus de moins 0,7 et on obtient 134,42. 427,00, du coup je vais écrire 44, voilà, plus 2 pi. Ensuite, on va diviser par 8. Ce 134 divisé par 8, ça va me donner plus ou moins 16. Du coup, 16,80, puisqu'on avait 4 chiffres, on garde 4 chiffres. Plus 2 divisé par 8, ça fait 1 quart de capi. Qu'est-ce que je raconte? J'ai dit que je faisais en degrés. Je suis désolé. Du coup, plus 360 K. C'est juste plus rapide d'écrire 2 capi que 360 K. Du coup, 360 divisé par 4, ça fait... Pas que je vous dise de conneries. Ça va le langage. 90 plus 90 K. Et donc, on a plus ou moins 16,8 plus 90K. Pour éviter d'avoir deux solutions, une positive et une négative, qui sera pas très jolie, on va prendre le moins 16 et on va lui rajouter un des K. Puisque K, ça peut être n'importe quel chiffre, ça se pourrait qu'on ne commence pas à 0. Du coup, on aura 16,80 plus 90K. Et du coup, 90 moins 16,80. Évidemment, on utilise la mémoire de la calculette tout du long. 73,20 plus 90K, tel que K appartient à Z. Et on n'oublie pas degré, sinon on perd des points parce qu'on n'a pas la bonne unité. Et 16,8 radians, c'est pas du tout la même chose que 16,8 degrés. Pour le numéro 3, que du coup je vais appeler C, on a sinus de 2x est égal à sinus de x plus pi sur 3. Donc, on peut commencer déjà par poser l'arc sinus des deux côtés, ce qui me fera 2x est égal à x plus pi sur 3. Mais maintenant, on se rappelle que le sinus, il a une petite particularité, c'est qu'il a deux solutions, et il rajoute plus 2 capi, puisqu'ici on est de nouveau en radian. Donc, 180, ça fait pi, moins x plus pi sur 3, plus 2 capi. Et donc là, on peut se lancer dans les calculs. Avant ça, on ne pouvait pas avoir toutes les solutions et ça aurait été un problème puisque notre objectif, c'est de tout décrire. Donc, comme j'ai dit, hop, je me pose maintenant ça comme étant 2x est égal à x plus pi sur 3 plus 2 capi et 2x est égal à
moins x plus 2 pi sur 3 plus 2 capi. On obtient donc x est égal à pi sur 3 plus 2 capi et 3x est égal à 2 pi sur 3 plus 2 capi. Après, on divise par 3 celui-ci, ce qui donne x est égal à 2 pi sur 9 plus 2 tiers de capi. Et on obtient l'ensemble de solutions. Pi sur 3 plus 2 capi et 2 pi sur 9 plus 2 tiers de capi tel que K appartient à Z. Et si vous allez vérifier dans la capsule de théorie que j'ai citée tout à l'heure, on voit que c'était l'exemple que j'avais mis et c'est toujours la bonne réponse. Donc on est cohérent et si vous avez réussi celui-là, ça devrait bien se passer. Pour le D, on a tangente de x est égale à tangente de x plus 90, donc deux angles perpendiculaires. Et donc simplement, on recommence par poser l'arc tangente, ça me pose x est égal à x plus 90, et après on réfléchit à qu'est-ce que ça impose la tangente, et ça m'impose que plus 180k. Il n'y a pas d'autre restriction, donc ça va aller très vite. X moins x, pas de x, est égal à 90 plus 180k, et donc ça, c'est faux. La seule solution qui aurait été possible avec tangente de x égale tangente de x plus un autre angle, ça aurait été tangente de x est égal à tangente de x plus 180 degrés. Sinon, les deux tangentes à angle droit, elles vont forcément pas se toucher sur les deux tangentes là, puisqu'il y en a une positive et une négative nécessairement. Donc c'est tout à fait cohérent, ensemble de solutions vides. Pour le numéro 5, que j'appelle le E ici, on a sinus de x plus pi sur 4 est égal à cosinus de x. Donc là, ça va utiliser une petite particularité. Vous vous rappelez qu'on avait fait dans la capsule théorique des fonctions trigonométriques, qui va apparaître là, qu'on avait un déphasage entre sinus et cosinus. Ou du moins, c'est ce que vous aviez dû faire avec GeoGebra. Si vous trifouillez dans GeoGebra, vous remarquez que cosinus de x, ce n'est rien d'autre que sinus de x moins pi sur 2. Ce n'est autre que sinus. Ce n'est autre que sinus de x plus. Moins. Plus, pardon. Oula, rouillé. Sinus de x plus pi sur 2. Donc, maintenant, on peut remplacer le cosinus par sinus de x plus pi sur 2. Ça, malheureusement, c'est à savoir par cœur. Et c'est égal au sinus de x plus pi sur 4. On fait les arcs sinus. X plus pi sur 4 est égal à soit x plus pi sur 2, soit 180, donc pi, moins x plus pi sur 2, entre parenthèses, plus 2k pi, plus 2k pi. On pose donc les deux équations, x plus pi sur 4, et on va directement soustraire quand même, donc je fais moins x moins pi sur 4, moins x ça me fait 0x, et pi sur 2 moins pi sur 4 ça fait pi sur 4 plus 2k pi. Est-ce que 0 est égal à pi sur 4? Non. Et le deuxième, on va faire la distribution. X plus pi sur 4 est égal à pi moins x moins pi sur 2 plus 2k pi. Et là, du coup, on va pouvoir continuer avec x plus pi sur 4 est égal... on soustrait, on ajoute x ici. 2x est égal à pi moins pi sur 2 moins pi sur 4 plus 2k pi. Ça me fait 2x est égal à pi sur 4 plus 2k pi. Et donc x est égal à pi sur 8 plus k pi. Et donc, on a quand même un ensemble de solutions qui est ce fameux pi sur 8 plus k pi, tel que k appartient
à Z. Donc on voit que parfois il est possible qu'une solution s'élimine d'elle-même et l'autre survive. Donc, mis à part quand c'est tangente ou là c'est assez strict, sinus, cosinus, ça devrait vous permettre de vous en sortir. Et le f de fin, il commence par sinus de 2x est égal à cosinus de 3x plus 12. Donc ici, de nouveau, on a cette même histoire de sinus de x est égal au cosinus de x plus pi sur 2, autrement dit x plus 90. Et pour le f, nous avons sinus de 2x est égal à cosinus de 3x plus 12 degrés. Donc ici, on réutilise de nouveau une propriété d'équivalence entre sinus et cosinus. Ici, le sinus de x, c'est égal au cosinus de x moins pi sur 2. Et tous les chiffres qu'il y a autour du x n'ont aucune influence. Et puis ici, pi sur 2, puisqu'on est en degrés, c'est 90. Donc, sinus de 2x, on va le transformer en cosinus de 2x moins 90. C'est égal au cosinus de 3x plus 12. J'enlève les degrés quand je fais les calculs, vous pouvez les mettre à chaque étape. On fait les arcs cosinus, ça fait 2x plus 90, moins 90, pardon, est égal à plus ou moins 3x plus 12. Donc là, ce sera le plus simple, c'est de faire des cas de nouveau. Donc, 3x plus 12 ou moins 3x moins 12. On continue de résoudre ces deux équations. 2x moins 3x, ça fera moins x est égal à 12 plus 90, 102. Et 2x, ça fait 5x. Et moins 12 plus 90, ça fait 80 et quelques. 78. Et après, bah soit on a x est égal à moins 102. Pardon, j'ai oublié ici le 360K, évidemment. Qui n'est pas influencé par tous les calculs jusqu'à maintenant. Là, je le change, du coup, ça fait moins 360K, mais en vrai, moins 360K ou plus 360K, vu que K, c'est n'importe quel nombre c'est n'importe quel nombre entier, positif ou négatif. On peut faire plus ou moins, ça ne changera rien, puisqu'on peut faire soit plus 1, soit moins moins 1. Et là, par contre, on divise par 5, donc 78 divisé par 5, ça nous donne 15,6, plus 360 divisé par 5, ça fait 72K. De nouveau, le premier, on n'aime pas que ce soit négatif, donc on prend un chiffre positif. On fait du coup plus 360 à ce 102, et ça me donne x est égal à 258 plus 360K. On en rajoutait 1, mais de toute façon, qu'on fasse 1 ou 2, ça ne va pas changer puisque K appartient à Z. Et donc, l'ensemble de solutions, c'est égal à 258 plus 360K degrés et 15,6 plus 72K, tel que K appartient à Z. Et on n'oublie pas les degrés, comme d'habitude. Il peut arriver dans de très rares cas que ce genre d'équation ait les deux solutions qui fusionnent. Donc ça peut arriver si vous essayez de chercher des solutions à différentes équations à l'aide de photomath qui vous donnent qu'une seule solution et que vous en trouvez deux. C'est pour cette raison, parce que peut-être que de temps en temps, une s'imbrique dans l'autre, puisque 72K c'est simplement un cinquième de 360, et donc peut-être que une fois sur 5, elle retombe sur le même chiffre. Ici, ce ne sera pas le cas, puisqu'on a 1,6 qui n'est pas présent ici. C'est pour ça que je ne réfléchis pas à cette éventualité. Voilà pour cette série 602. Je vous conseille plutôt que d'essayer de chercher dans le livre des exercices qui pourraient correspondre, parce que si vous sentez que vous n'êtes pas assez entraîné, je vous déconseille d'essayer de chercher dans le livre. Je vous conseille d'écrire des équations comme je l'ai fait un peu ici.
avec différents niveaux, celui où vous avez besoin, par exemple des sinus égales cosinus, ou des sinus égales sinus, ou des cosinus égales cosinus, etc. Vous écrivez cette équation, vous essayez de la résoudre, et vous allez reprendre l'équation de base avec Photomath. Normalement, enfin, il va vous donner la bonne réponse. Après, il va vous donner un développement en général qui est très bizarre. Donc, je vous déconseille d'aller voir le développement. Mais pour vérifier vos solutions, c'est solide. Et si vous ne trouvez pas les bonnes solutions, je reste à disposition comme d'habitude sur Teams ou en classe. Là, je ne vais peut-être pas vous demander de me laisser en commentaire parce que vous allez tous faire des équations différentes et ce n'est pas très intéressant nécessairement. Donc, en Teams ou en classe, et on regardera ensemble qu'est-ce que vous avez fait faux, pourquoi est-ce que ça ne marche pas si vous n'avez pas la même réponse que Photomath. Voilà pour ces équations trigonométriques. Entraînez-vous bien, ça tombera à l'examen comme tout le reste et j'espère que vous pourrez passer une bonne suite de soirée.